Bonjour à tout le monde, je vous souhaite une agréable journée, hein. Que Dieu vous bénisse tous en cette semaine qui commence. N'oublions pas ceux qui souffrent. On a ouvert une cagnotte pour le frère Bernard Ekula pour le soutenir financièrement. Ceux qui veulent s'y joindre, envoyez-moi un message sur WhatsApp. Il y a toujours la cagnotte ouverte pour le Covid-19. Pour ceux qui veulent contribuer, on a maintenant le lien sur Sans Tabou 241, vous voyez le lien. Et pour ceux qui veulent cotiser avec les filles, vous voyez Stella, du moins les femmes, Stella B qui a son lien également pour le Covid-19. Donc voilà un peu en récapitulé, hein. Et on prie pour le frère Bernard Ekula qui est convoqué à la DGR. Voilà. Euh, j'ai fait une vidéo la semaine dernière dans laquelle j'ai exprimé mon refus catégorique à toute forme de dialogue politique au Gabon et même dans la diaspora. Et j'ai des frères qui m'ont écrit pour me poser des questions parce qu'ils ont du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'ils me voient en bon terme avec certains émergents et je demande qu'il n'y ait pas de dialogue. Et beaucoup pensent que c'est une manière pour moi de les empêcher de vivre la paix alors que moi je vis la paix entre parenthèses. Il n'en est rien. Les politiques au Gabon ont divisé le pays. C'est la politique qui nous a amenés à être pratiquement en état de guerre. Sans la politique, les Gabonais n'ont jamais eu vraiment de problème. Que ce soit des problèmes d'ordre ethnique ou même d'ordre social. C'est-à-dire que les riches et les pauvres ont toujours bien cohabité. Toutes les ethnies du Gabon ont toujours bien cohabité. Les gens ont grandi avec des Bapounous, des Fans, des Mienais. Il n'y a vraiment eu jamais de problème entre nous Gabonais à notre échelle. Même dans les lieux de travail, ça n'a vraiment jamais été un problème. Les gens ne s'aiment pas parce qu'il y a un problème de caractère. Tu n'aimes pas quelqu'un parce qu'il se comporte mal. Mais il n'y a jamais eu en dessous des divisions, des problèmes liés à l'ethnicité, liés au rang social. Jamais. Jamais, hein. Jamais. Mais ce qui est venu diviser le Gabon depuis quelques années, ce qui l'a toujours fracturé, c'est le clivage politique. Le clivage politique a rendu les Gabonais chiens et chats. On a assisté à des choses auxquelles on n'aurait dû jamais assister. C'est-à-dire des morts aux élections et des Gabonais qui se chamaillent à l'étranger, dans les églises, etc. Je ne dis pas ça pour jeter la pierre à ceux qui le font, mais je sais que à la fin, lorsqu'on s'assoit et qu'on observe pourquoi il y a des Gabonais qui ne se parlent pas, pourquoi il y a des Gabonais qui sont prêts à se tuer, à se manger, autant à l'étranger qu'au Gabon, hein, parce que c'est dans les deux sens. Il y a beaucoup de Gabonais, s'ils rentrent au pays, ils vont en prison directement. Il y a beaucoup de Gabonais, s'ils vont à l'étranger, ils vont en route, on va les poursuivre. Donc, c'est cet état d'esprit de tension et de colère et de haine. C'est lié à la politique, c'est lié aux frustrations politiques, c'est lié au clivage politique, c'est lié à tout ce qui pivote autour de la politique, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas prôner un dialogue de politique au Gabon parce que la politique est un véritable problème. On l'a fait mal ou peut-être qu'on ne l'a fait pas bien, je ne sais pas, mais c'est pas bien. Mais au-delà de la politique, on doit se rappeler qu'on est des Gabonais et qu'avant d'être pédégiste, avant d'être pinguiste, avant d'être nini, avant d'être tout ce que tu veux, tu es d'abord Gabonais. Donc, en tant que Gabonais, on doit avoir au moins entre nous un minimum de respect et on doit pouvoir se voir et parler sans que les gens nous appellent traîtres ou bien vendus ou bien peu importe les appellations qu'ils ont chacun selon leur vision des choses. Et c'est important. C'est important parce que c'est de là que vient le véritable patriotisme. On oublie trop souvent que dans la politique, à la fin de la journée, même s'il y a des bagarres, le Gabon est indivisible. Donc, même les gens que tu n'aimes pas, tu seras obligé de composer avec eux. Peu importe le camp, qui remporte ou bien qui reste. Ça n'a pas d'importance. Gabonais, c'est Gabonais. Tu as un passeport gabonais, tu es né au Gabon, tu es Gabonais. Donc la politique ne peut pas t'exclure du pays. On ne peut pas t'ostraciser du pays parce que tu appartiens à tel mouvement. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer de discuter pour commencer à faire une politique qui est responsable. Une politique où les gens ne meurent plus. Une politique qui ne va pas amener la haine dans le cœur des Gabonais au point de ne plus se parler, au point de méditer le mal sur autrui, hein, méditer le mal sur X ou Y. Une politique vraiment mais désengagée, un peu comme le font les Européens à la rigueur, qui n'implique pas la vie des gens et qui n'apporte pas la ruine dans le cœur des gens, qui ne les amène pas à grandir dans la haine ou dans le radicalisme au point de devenir terroriste. Il faut faire les choses différemment. Et pour ça, il faut parler entre nous, Gabonais, mais pas seulement parler de ça. On doit parler de nos relations entre nous au Gabon et à l'étranger. Parce qu'on manque de patriotisme et on a laissé la politique nous amener à gauche. Je pense qu'aujourd'hui, on est égaré. On est égaré parce que dès que tu vois ton frère gabonais avec un Gabonais, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la politique. C'est comme si on n'est plus autorisé à se retrouver dans une fête, dans un mariage,
parler ensemble, il faut que tout soit dicté par la politique. Et moi, je refuse cet état d'esprit. Parce que la politique est venue nous trouver. Mais avant que la politique ne vienne au Gabon, tous les peuples vivaient en paix. Donc c'est un élément pour moi qui est étranger, qui a été mal appréhendé et qui crée trop de dégâts. Il faudrait être capable de s'asseoir avec n'importe qui, passer du bon temps avec n'importe quel Gabonais, aider ton frère gabonais sans penser toujours en termes de politique. On a trop politisé le pays, ça nous crée des problèmes. Et si on ne fait pas attention, on se dirige tout droit vers une guerre civile ou vers des conflits très graves. Et personne ne veut ça. N'est-ce pas, non? Personne ne veut ça. Donc moi, je prône le dialogue avec mes frères gabonais. Ce n'est pas un dialogue politique. Si je croise un émergent, c'est mon frère, on doit parler ensemble. Je croise un pinguiste, c'est mon frère, on parle ensemble. Je n'ai pas le problème avec les individus. Mon problème, c'est avec les hommes politiques. Mais moi, j'arrive à faire la part des choses. J'arrive à séparer le PDG des Gabonais, à séparer les pinguistes des Gabonais. Je sais que ce sont des mouvements, mais à la base, c'est les Gabonais qui sont dedans. Donc, quand on se voit, on n'est pas toujours en mode, on débat politique. Non, on est en mode Gabonais. Hein? Tu peux m'aider, je peux t'aider. Voilà comment les choses devraient être. Après, le reste, ce sont des choix personnels qui ne doivent pas nous amener à nous déchirer ou à nous insulter ou à nous chamailler. N'est-ce pas, non? C'est comme ça. Donc, mais on a perdu ça. Tout le monde est à couteau tiré à cause de la politique. Et on ne voit rien. On ne voit rien de bon dedans. Et tous nos problèmes émanent de là-bas. Parce que je vais vous dire un secret, qui n'est pas vraiment un secret que beaucoup de gens savent. Hein. Beaucoup d'hommes politiques qui, en apparence, se chamaillent, ne se chamaillent pas vraiment. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont à couteau tiré, qui sont là en train de s'insulter ou en train de se lancer des pierres sur la place publique, mais après le soir, ils se retrouvent, ils boivent un verre ensemble. Il faut le savoir. Je ne dirais pas tous, mais beaucoup sont comme ça. Donc pourquoi eux, ils ont le droit d'être ensemble dans la haute hiérarchie, et nous, en bas, le bas peuple, on doit se déchirer, alors que les frangins sont ensemble? Ça n'a pas de sens. Quand il y a l'anniversaire d'un enfant, il appelle son frère, que voilà, c'est l'anniversaire, bon, ok, comment tu vas? Après, c'est fini. Mais nous, on a l'impression qu'ils sont en train de se détester, qu'ils ne s'aiment pas, alors qu'ils sont en train de jouer un jeu. Mais alors pourquoi est-ce que nous, on va jouer le jeu jusqu'on devient tellement sérieux qu'on veut maintenant se taper dessus, se tuer dessus, s'insulter dessus, alors que nos aînés sont dans un game? Arrêtons. Voilà pourquoi je dis que c'est ridicule. Et on va les pianer. En tout cas, en 4 ans, on a piané beaucoup de nos aînés dans des games. On les a vus avec des photos. On dit, mais attends, toi, tu te sonnes avec tel, machin, machin. Mais quand c'est eux, il y a des excuses. On dit que c'est la politique. Or, laissez-vous, vous ne pouvez pas comprendre. Quand c'est nous, on est des traîtres. Il y a un problème. Je vais briser la glace parce que j'aime parler clairement. Désolé pour les pro-Ping, hein, c'est pas pour accuser Jean Ping. Jean Ping, moi je l'aime bien. J'ai un problème avec lui dans la politique. À part ça, c'est mon grand-père, il n'y a pas de problème. Mais prenons le cas de Jean Ping. On l'a attrapé dans les photos avec Onando. Il a fait la bise à Onando. Quand il a vu Onando, ils ont fait la bise. On dira que c'était les funérailles, il n'y a pas de problème. On l'a attrapé encore dans un autre funérail avec Isosé Gondé, avec Paco Moubele, avec qui encore? Avec l'ancien ministre de l'économie, j'ai oublié son nom. Désolé, hein, son nom m'échappe. Ils étaient ensemble, il était en train de rire. Il riait. Il était habillé en costume, les quatre riaient. Donc arrêtons. C'est vrai que les gens oublient vite, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de problème ensemble. Vous comprenez, hein? Voilà. Donc pourquoi est-ce que c'est le bas peuple qui doit être dans la haine, dans la colère, et on doit se cacher parce qu'on parle à un émergent? J'ai vu sur YouTube, il y a des petits frères qui ont créé une chaîne, et eux, leur travail, c'est m'attaquer quand ils n'ont rien à faire. Ils ont fait une vidéo, et dans la vidéo, ils ont dit qu'un activiste Mutuki est parti mettre les commentaires sur la vidéo de Koulou le général. J'étais au sol, tu vois. Allez, leur chaîne, je crois, c'est Congossa 241 ou bien Info Congossa. C'est sur YouTube, là. Je mettrai le lien tout à l'heure. Je riais. Donc, ils m'ont vu sur la vidéo du général Koulou. Et j'étais en train de voter Ali. Ils sont allés faire une vidéo dans la colère. Ils ont eu mon nom. Ils m'ont vilipendé parce que j'ai mis un message sur la vidéo d'un émergent. Est-ce que c'est sérieux? Et là, qu'est-ce qu'ils disent aux Gabonais? Que parce que je suis activiste, je ne peux pas aller sur la page d'un émergent, écouter ce qu'il a à dire, donner mon point de vue. Être activiste, c'est être opposant? Pas forcément. Être activiste, c'est défendre des idéaux, défendre un idéal. L'idéal n'est pas dans un parti politique. Par exemple, si tu défends la justice partout. Au PDG dans l'opposition, partout il y a l'injustice, tu te mets debout. Mais eux, ils pensent qu'être activiste, c'est faire les louanges de l'opposition
Et puis si on te voit parler aux émergents, tu es un traître. Ils n'ont pas compris notre philosophie. On fait tout pour leur expliquer. Mais ils ont fait une vidéo. Tapez seulement activiste Mutuki. Mon nom apparaît en premier. Et c'est pas la première fois. Hein. Eux, c'est toujours comme ça. Dès que je fais une vidéo qui ne les plaît pas, ils vont m'abîmer le nom. Et puis en bas, ils écrivent que c'est sûr que ce monsieur qu'on appelle Georges Bam Gobam a dû prendre l'argent. Avec beaucoup de colère. Je dis, mais ça c'est dangereux. Voilà, ça c'est très dangereux. C'est qu'on a maintenant des logiques et des réflexes qui ne sont plus bons. On confond les choses maintenant et ça va trop loin. Donc, parce que j'ai mis un commentaire sur la vidéo de Koulou, j'ai voté Ali, ça y est, c'est fini, j'ai pris l'argent, je suis un vendu. Donc, conclusion, si un jour ils me croisent, ils vont me poursuivre pour dire que voici un traître. J'ai dit, mais attends, j'étais ce moment-là dépassé, j'ai dit, mais attends, ça c'est quel genre de logique ça? Ils sont là énervés, hein. Et quand les gens mettent les commentaires que oui, c'est un traître, le gars il vient, il met un j'aime. Parce que sur YouTube, on peut mettre les j'aime aux commentaires. Tout content que, ouais, on l'a eu, machin, c'est pas possible. Je dis, mais les gars, arrêtez, arrêtez, hein, arrêtez. Donc, moi, je suis contre un dialogue politique, politisé, c'est-à-dire le PDG vient, l'opposition vient, non, 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 non. Il y a longtemps, ils nous ont trop mélangés. Moi, je suis pour un dialogue citoyen, c'est-à-dire, j'encourage tous les Gabonais à se parler. On n'a pas besoin des hommes politiques pour s'asseoir, nous tous Gabonais, et parler ensemble. Bientôt, je prends mon téléphone, je vais appeler les gens du PDG aux États-Unis, en France, partout, les frangins de l'opposition. Je dis, les gars, on est tous Gabonais. On doit avoir au moins chaque année un moment où on se réunit tous pour parler des choses du pays, sans émotion, sans passion, régler nos problèmes, avoir des bons rapports de courtoisie et se dire les vérités. Le Gabon avance. Nos aînés ne sont pas des bons exemples pour nous parce que nos aînés nous ont amenés à nous déchirer. Ils nous ont amenés à nous déchirer, à pratiquement aller en guerre. Donc nous, on ne va pas les suivre. On est des Gabonais. On va commencer à dépassionner la politique et voir d'abord Gabon avant de voir autre chose. Tu vois un peu le truc. Et c'est tranquille. À s'échanger un numéro de téléphone parce qu'un Gabonais, c'est ton Gabonais. Demain, il peut t'aider. Demain, tu peux l'aider. On doit encourager l'entraide dans tous les domaines, au Gabon comme à l'étranger. On ne doit pas se priver. Moi, même à l'époque, j'étais un peu triste parce que je voyais que j'avais un frangin qui voulait se marier. Et il se plaignait chez moi que frangin, je cherche une go dans la diaspora. Et toutes les go de la diaspora que je connais, c'est des go, elle ne me plaît pas trop, j'ai dit, mais frangin, parce que tu es limité. Si tu t'ouvrais à toutes les frangines qu'il y a, mais toi tu dis que tu es opposant, donc tu n'aurais que les frangines opposantes. Les frangines opposantes, elles sont belles, mais elles souffrent. C'est-à-dire que le maquillage coûte cher. Mais les frangines émergentes, elles ont les moyens. Mais tu veux pas voir là-bas. Toi, tu veux seulement avoir une go opposante. C'est ridicule. L'amour, c'est l'amour. Tu peux tomber amoureuse d'une fille pédégiste. Est-ce que c'est interdit? Ou bien tomber amoureux de la fille d'un homme politique qui t'énerve. L'amour, il faut séparer les choses. Et c'est les belles filles, vous vous privez de beaucoup de bonheur parce que vous faites la politique à l'extrême. C'est ridicule. Et il a pris mon conseil. Il s'est ouvert, il a vu les possibilités. Là, maintenant, il a plus de choix maintenant. Il cherche toujours, mais quand il cherche, il voit qu'il y a les gars de l'opposition, il y a les gars du PDG, il voit qu'il y a beaucoup de Gabonais qui l'ignoraient parce qu'il se privait. Il était limité dans sa vision des choses et il a mis la politique dans tout, même dans l'amour, vous vous rendez compte? Même dans l'amour, il a mis la politique. C'est pas sérieux, tu vois un peu, non? Moi, j'ai rien à foutre. Si j'étais en train de chercher une go, je vois une go qui est au PDG, elle est bien, elle me plaît. Qu'est-ce que j'ai à cirer? Je cherche vraiment mon bonheur. La politique, on fera ça après. D'abord, le bonheur avant tout. Le reste vient après. Pareil, si c'est une opposante, ça n'a pas d'importance. C'est clair qu'il faut avoir les mêmes idéaux, mais on ne doit pas mettre ça comme étant un obstacle à notre bonheur au tel point qu'on ne peut rien faire sans la politique. La politique est venue nous trouver après. On vivait sans la République, on vivait sans les partis politiques, on vivait nous-mêmes entre nous dans cette zone d'Afrique. Donc il ne faut pas que les choses des Blancs viennent nous amènent à nous déchirer. Mais on va pas mourir pour des concepts qui ne sont même pas endogènes à notre terre. On ne refuse pas la liberté, on sait qu'il y a des problèmes, la mauvaise gestion, mais on dénonce ces problèmes-là. Mais on n'est pas là au point de mourir pour des choses comme ça. On doit faire attention, on doit vraiment faire attention. On doit apprendre à juger les enjeux et s'entraider. Tu es dans un quartier défavorisé, ton frère opposant, il t'aide. Ton frère PDG, il t'aide. C'est ça qu'on doit amener au Gabon. Les Gabonais doivent s'aimer. Ils doivent s'entraider. Ils doivent être solidaires dans les mêmes causes. Voilà. Hi, George. Please. Désolé. Hein. Quelqu'un m'a écrit là. Donc, c'est ce qu'on doit essayer de faire. Ouais, non? Un peu comme on a eu des problèmes au Gabon. Il y a des problèmes qui nous ont tous réunis. Où on a vu des opposants dénoncer, des émergents dénoncer. Quand c'est pas bon pour tout le monde. Et on doit au fur et à mesure s'accorder à avoir la même pensée. Parce que le mal, c'est le mal pour tout le monde. Le bien, c'est bien pour tout le monde. Ouais, non? Donc faisons un effort. Aimons-nous et arrêtons de faire le radicalisme
politique qui nous a amené que des problèmes. Au moins si ça paye, j'aurais pu comprendre, mais ça ne paye pas. Donc faisons les choses avec modération et mettons Gabon d'abord. Vous savez, on me reproche de ne plus tirer sur les bombes comme à l'époque et de trop tirer sur Ping. Les gens ont raison peut-être. Mais parce que j'estime que je ne peux pas être trop dur avec quelqu'un quand je suis ami avec son fils ou avec son ami ou bien avec son machin. Même Ping, c'est pareil, bientôt je vais arrêter de parler de Ping parce que je sais que quand je parle de Ping, même si j'ai raison, hein, mes frères Pingis, ils ont mal parce que s'ils le voient comme leur père. Tu vois? Bon, c'est pas grave, je comprends leur problème parce que je ne veux pas insister éternellement. C'est pareil pour les émergents. Donc on doit apprendre ce genre de code, de conduite. On garde nos convictions, on dit ce qu'on a à dire, mais on comprend aussi qu'il y a une sensibilité qui est là et qu'on ne peut pas ignorer. De la même manière que les émergents, ils ont mal quand je tire sur Ali Bongo, quand je tire sur Jean Ping, les Pingis aussi ont mal. Mais pourquoi il y a un camp qui veut que l'autre camp ait mal et l'autre camp ne veut pas que l'autre camp ait mal? À la fin, on doit tous s'entendre, quoi. Arrêtons. Arrêtons d'avoir certaines positions, arrêtons d'avoir certains langages qui vont heurter la sensibilité des gens, mais on doit tous s'accorder. C'est pas possible qu'on ne critique pas Ali et qu'on critique Ping et qu'on critique Ali et qu'on ne critique pas Ping. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit tous s'entendre que voici nos règles. On critique jusqu'à un niveau, mais pas au point de rendre les gens dépressifs, tu vois un peu là. Et on doit aussi encourager les gens à faire leur travail dans leur camp pour éviter qu'on vienne tirer sur tout le monde. Donc c'est un travail d'équipe. Hein? L'idéal, tu es là, tu dis bon, tu es dans ton camp politique, je critique jusqu'à un niveau, mais pas au point de te rendre triste, t'humilier, machin. Vice versa, tu fais pareil pour moi. Tu ne critiques pas Ali, tu ne critiques pas Jean Ping à ce stade-là. Sur les faits, oui, mais on évite la passion. Là, tout le monde s'entend, non? Voilà. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on ait notre propre code gabonais où on se désengage de la passion et on devient responsable. On dit, bon, voilà, on est comme une grande famille. Et dans une famille, on doit avoir une manière de régler nos problèmes. La manière bantou, la manière gabonaise. On peut le faire. Il n'y a rien. Ouais, non? C'est tranquille. On doit être collégial. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème à aller au congrès du PDG ou aller au meeting de QG. C'est le Gabon qui gagne. Il ne faut pas que les Gabonais soient dans ce mode de pensée où on est là en train de se... Non. Tu peux, c'est pas interdit. Tu n'as pas besoin d'être PDG pour t'asseoir à un congrès du PDG. Tu n'as pas besoin d'être pingiste pour aller voir ce que Ping est en train de faire. Sans qu'on t'accuse d'être un espion, de vouloir tuer les gens. On doit briser la barrière. Arrêtons de suivre les Blancs dans le programme qu'ils ont pour nous. Les Blancs veulent nous envoyer dans une guerre civile. Ils veulent qu'on se tue pour qu'après ils viennent prendre notre pays. Soyons intelligents, soyons sincères, soyons justes. On peut faire bouger le Gabon si on est tous ensemble. Parce que quand on est ensemble, on est une plus grande force. Quand tous les Gabonais sont unis, on peut changer beaucoup de choses. Au-delà de ce que les gens imaginent. C'est ça notre force. On n'est pas fort qu'on est divisé, on est fort qu'on est unis. Donc, mais pour être unis, il faut parler, il faut dialoguer, il faut discuter. On doit faire de la bonne politique. On doit laisser un peu de côté la haine. Hein? On doit s'ouvrir aux possibilités. N'est-ce pas? Ne pas trop juger de dehors, mais essayer de donner une chance à chacun de pouvoir s'exprimer. Sinon, on juge trop et puis ça crée des problèmes. Faisons un effort. Ça ne veut pas dire qu'on perd nos convictions, bien qu'on encourage la corruption. Mais on doit être humain. Et on doit s'aimer. C'est Dieu qui le demande. Yeke. Bon, désolé, je dois finir, on m'appelle. Mais on est ensemble. On parle plus tard, la famille. Ciao.